Aujourd'hui, on va jaser d'un sujet bien sérieux, les fraudes en crypto. Puis je te dis tout de suite, ça peut arriver à n'importe qui. On va commencer avec les arnaques les plus simples, celles que tu vois partout, mais on va aussi jusqu'aux plus avancées. Des arnaques tellement bien faites que moi-même, après 8 ans dans la crypto, je dois rester super vigilant pour pas me faire avoir. Puis l'affaire, c'est que ça peut t'arriver aujourd'hui, demain ou même dans 4 ans. Si tu tombes là-dedans, tu peux perdre tout ton argent. Pas juste une partie, mais absolument tout. Fait que reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment ça marche, comment les reconnaître, puis surtout comment les éviter pour pas que tu regrettes un jour d'avoir cliqué au mauvais endroit. Alright, donc on va commencer avec l'arnaque la plus populaire, celle qui pogne des milliers de personnes à chaque année. Ça commence toujours pareil. Tu vois une pub sur Facebook, TikTok ou dans un article qui est louche, qui dit genre un gars, exemple de Québec, est devenu millionnaire avec Bitcoin en 3 semaines. Là, tu cliques. Tu rentres ton nom, ton courriel, ton numéro de téléphone, puis là, bang! Un conseiller financier t'appelle dans les quelques minutes qui suivent. Le gars, il est super chill, il parle bien, il a l'air super professionnel, puis il dit qu'il travaille avec une plateforme sécurisée, puis il te demande un dépôt de départ. Ça commence toujours avec 250$ en dollars américains, puis là, tu commences à investir. Puis là, tu te dis, ben pourquoi pas? C'est pas la fin du monde, t'envoies d'argent, c'est juste 250, puis là, ça commence. Étape numéro 2, c'est que tu te connectes sur leur site. Tout a l'air legit, beau graphique, ton argent qui monte, ton 250$ devient 350, 500. Là, tu capotes, tu veux mettre plus, puis c'est exactement ça qu'ils veulent. Ils vont te dire, ajoute donc un 1000$, puis tu vas avoir un coach privé. Monte à 5000$, puis on te donne un bonus. Puis plus tu mets d'argent, moins tu as de chances de la revoir. Le cauchemar commence quand tu essayes de retirer. Le jour où tu veux retirer ton cash, c'est là que ça commence à se gâter. Ils vont te dire des niaiseries du genre. Pour débloquer ton compte, il faut d'abord déposer 1200$. Tu le fais, puis après ça, les gars, ils disparaissent. Ton argent, il n'y en a plus. Fais-moi confiance, cette arnaque-là a fait perdre des millions de dollars à du vrai monde comme toi puis moi. Fait que la règle est bien simple. Aucune vraie compagnie sérieuse va te demander juste un dépôt de 250$ juste pour l'essayer la crypto. Si tu tombes sur un site avec des promesses trop belles pour être vraies, genre je te garantis de devenir riche ou coach privé bonus tu mets plus, c'est un gros red flag. Okay? Un vrai exchange comme Coinbase, Binance, Kraken ne va jamais t'appeler directement chez vous, puis jamais ils vont te courir après pour que tu mettes un peu plus d'argent. Okay? Fait que méfie-toi des pubs miracles, mets jamais ton numéro de téléphone sur un site que tu ne connais pas. Puis rappelle-toi, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est sûrement une fraude. Si tu es déjà tombé dans le piège, ben c'est là que c'est rough, mais il faut que tu saches la vérité. Si tu as déjà envoyé ton 250$, ou pire, tu as envoyé plus que ça, ton argent est perdu. Okay? Ces plateformes-là, c'est des fantômes. Le numéro de téléphone, l'adresse courriel, tout est fake. Ce que tu dois faire tout de suite, c'est arrêter d'envoyer plus d'argent. Peu importe ce qu'ils disent, ne donne jamais plus d'infos personnelles, pas de carte, pas de compte bancaire, pas de mot de passe. Change même les mots de passe si tu leur as donné accès à un courriel ou à un compte, quoi que ce soit. Puis si tu as partagé des infos bancaires, appelle ta banque directe pour bloquer tes cartes. Le plus gros piège, c'est qu'après, ils vont essayer de te recontacter en mode « Hey, on peut t'aider à récupérer ton argent ». Mais ça, c'est une deuxième fraude encore pire et je vais t'en parler tantôt. Fait que si tu retiens juste une chose, 250$, c'est jamais un investissement, c'est une porte d'entrée vers un scam. Puis là, tu penses que c'est fini, que tu as juste perdu ton 250 ou ton 5000 puis que tu as appris ta leçon, malheureusement, c'est là que le pire commence. Parce que les fraudeurs, eux autres, ils savent très bien que tu es vulnérable, que tu as peur puis que tu espères encore revoir ton argent. C'est exactement là qu'ils reviennent à la charge avec une deuxième fraude encore plus vicieuse. Ça, c'est l'arnaque la plus cruelle parce que tu viens déjà de perdre ton argent. Puis eux autres, ben, vont essayer de t'arnaquer une deuxième fois. Comment ça marche? Un mois ou deux après t'avoir fait avoir la première fois avec l'arnaque du 250$, tu reçois un appel ou un courriel, le message est bien beau. Bonjour, on a vu que vous avez été victime d'une fraude, on peut vous aider à récupérer votre argent. Là, toi, tu es content, tu as une lueur d'espoir que tu peux retrouver tes fonds. Puis là, tu donnes des preuves, des infos, puis eux te disent qu'il y a juste un petit frais à payer pour débloquer ton argent. Puis là, tu sais quoi? Tu payes. Devine quoi? C'est la même gang fraudeur qu'avant, ils viennent de t'arnaquer une deuxième fois. Fait que comment éviter cette arnaque-là? La vérité est plate, mais c'est extrêmement clair. Personne ne peut te garantir de récupérer ton argent perdu dans une fraude en crypto. Si quelqu'un t'appelle pour te promettre ça, c'est à 100% un autre arnaque. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de frais de récupération. Les vraies autorités comme l'AMF au Québec ou la police vont jamais te demander de payer pour récupérer ton argent, jamais. Si tu es déjà tombé dans le panneau, arrête tout de suite de payer, peu importe les menaces ou leurs promesses. Ne donne plus aucune info, pas de carte, pas de passeport, pas de seed phrase, bloque-les de partout, courriel, téléphone, message.
signale-le même si possible à l'AMF ou à la police. Même si tu penses que ça ne changera rien, plus il y a de plaintes, plus il y a de chances que ces gens-là finissent par se faire coincer. Puis surtout, accepte que ton argent est perdu. Je sais que ça fait mal, mais c'est probablement le seul moyen de ne pas perdre encore plus. Cette fraude-là, c'est comme donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre. Puis il faut que tu le saches parce que c'est souvent là que les gens se font vider pour de bon. Radio-Canada Info a même sorti un reportage qui s'appelle « Fraude à la crypto-monnaie. Une fuite expose un réseau d'arnaqueurs ». Puis ça, là, c'est pas une histoire, le TikTok, c'est pas un montage ou un post Facebook bizarre, c'est une vraie enquête journalistique faite par une équipe d'investigation québécoise. Que ce reportage montre, puis pourquoi c'est important pour toi? Numéro 1, ce genre de fraude-là, c'est pas rare. C'est rendu une industrie complète. Les fraudeurs ont des scripts, des call centers, des plateformes web, des outils de tracking. On parle de réseaux organisés, pas juste un petit hacker dans un sol, là. Des groupes. Ensuite, les victimes sont souvent comme toi puis moi, du monde qui veulent juste comprendre la crypto ou investir pour leur futur. Ils commencent avec 250$ puis ils se font manipuler, culpabiliser, recruter dans des fausses formations. Puis ensuite, ils se font recontacter par la même gang. Mais cette fois-ci, la fraude est déguisée, comme je t'ai dit tantôt, en service de récupération. Puis finalement, c'est la même gang qui te fraude une deuxième fois. Tu sais, après t'être fait avoir une fois, puis même deux fois, là, tu te dis, OK, là, je vais faire bien attention, puis personne ne va me pogner. Mais les fraudeurs, eux, sont pas caves. Ils inventent toujours des nouvelles méthodes pour t'attirer. Puis souvent, ça commence avec quelque chose qui a l'air gratuit. Un airdrop, exemple, pour vrai, ça peut exister dans le monde de la crypto. C'est quand un projet distribue gratuitement des tokens pour faire connaître sa crypto. Mais les fraudeurs transforment ça en piège. Comment ça marche? Tu vas recevoir un message sur Telegram, Discord ou même WhatsApp, puis ça va te dire, mettons, félicitations, tu viens de gagner 500$ USDT, clique ici pour réclamer. Puis là, toi, tu es curieux, tu cliques. Il y en a plein de faux comptes qui utilisent mon profil pour faire ça, puis qui partagent justement ce fameux scam-là. Ils te disent de te connecter ton wallet pour recevoir des récompenses, mais dès que tu connectes ton portefeuille, bam, ils vident tous tes cryptos que tu as dedans. Fait que comment éviter cette arnaque-là? Rappelle-toi que personne ne va te donner 500$ pour rien. Si tu vois un lien louche dans un message privé, fais juste l'ignorer. Connecte jamais ton portefeuille à un site que tu connais pas, puis surtout partage jamais ta phrase, ta seed phrase. Ça, c'est la règle d'or de tous les règles. Un vrai airdrop, ça se fait souvent via un site officiel, annoncé publiquement par le projet, pas dans un DM random qui pop de nulle part sur les réseaux sociaux. Si tu es déjà tombé dans le panneau, déconnecte ton portefeuille tout de suite du site frauduleux, transfère tout ce qui te reste, s'il te reste quelque chose, dans un nouveau portefeuille sécurisé. Ne réutilise surtout pas ton seed phrase. Si tu l'as rentré sur un site louche, considère ton wallet compromis. Puis évidemment, clique plus jamais sur ce genre de lien. Cette arnaque-là, elle joue sur ta gourmandise. Les gens voient argent gratuit, puis ils foncent. Mais en crypto, il n'y a rien de gratuit. Si quelqu'un te donne quelque chose pour rien, c'est sûrement pour te prendre encore plus. Fait que là, tu te dis, parfait, je ne vais pas cliquer sur les liens gratuits, je suis correct. Mais les fraudeurs, eux, ils s'adaptent. Ils savent que tu as entendu parler de plein de nouvelles cryptos qui popent de partout sur TikTok, Twitter ou dans les groupes Telegram. Puis c'est là qu'ils vont tenter un autre piège, les fake tokens. Celle-là est vraiment tricky parce qu'on peut pogner autant un débutant qu'un investisseur avec de l'expérience. En gros, il y a deux styles de fake tokens. Le premier, c'est les nouvelles cryptos inventées. Tu vois une vidéo virale qui dit « Voici une nouvelle crypto qui va faire x100, le prochain, mettons, Dogecoin ». Tu paniques à l'idée de manquer ta chance, tu vas sur un DEX comme Uniswap, puis là tu achètes des tokens. Puis là tu réalises que tu es pogné avec du vent. Tu ne peux pas les revendre. Tu es juste pris avec un portefeuille rempli de rien. Le deuxième style, ça c'est encore plus dangereux, c'est les clones des vrais cryptos. Exemple, quelqu'un va créer un faux Ethereum, un faux USDT ou même un faux Solana. Le nom est pareil, le logo est pareil, mais c'est pas le vrai. Si tu tombes dans le panneau, tu viens d'acheter un token bidon qui vaut absolument rien. Le problème, c'est que dans la crypto, n'importe qui peut créer un token, lui donner le nom qu'il veut. Fait que si tu ne vérifies pas le contrat, c'est bien trop facile de te faire avoir. La seule façon d'éviter ça, c'est de vérifier toujours le contrat officiel du token, soit le site officiel du projet, soit sur un site comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Tu ne peux jamais te fier juste au nom ou au logo parce que ça se copie en 2 minutes. Et si tu es déjà tombé dans ce piège-là, la vérité plate, c'est que ton argent est perdu. Mais au moins, tu peux apprendre la leçon puis checker 2 fois avant d'acheter la prochaine fois. Puis préviens les autres autour de toi pour qu'ils ne se fassent pas avoir à leur tour. En gros, retiens juste une affaire, même si un token a le bon nom, le bon logo, ça ne veut pas dire que c'est le vrai. Vérifie toujours l'adresse du contrat avant d'acheter. Un autre arnaque, OK, celle-là est vraiment vicieuse parce qu'elle joue sur ta confiance. Mettons que tu as un problème avec ton portefeuille ou que tu as une question sur un projet crypto. Tu vas dans un groupe Discord, Telegram, tu poses ta question. Puis c'est là que quelqu'un t'écrit en privé. La personne dit qu'elle travaille pour le support technique, super poli, super rassurante. Elle t'explique qu'elle peut régler ton problème vite, vite.
Mais pour ça, elle a besoin de ton seed phrase ou de ton accès. Puis toi, ben, tu veux régler ton problème, tu te dis crime, c'est du support officiel, c'est safe. Fait que là, tu donnes ton seed phrase, puis là, c'est fini. En quelques secondes, ton portefeuille se fait vider au complet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun vrai support technique ne va jamais te contacter en privé. Un vrai projet de crypto, ça va te dire d'ouvrir un ticket officiel, d'écrire via leur site. Jamais quelqu'un va te DM en direct en disant « Donne-moi ton seed phrase, je vais t'arranger ça ». Ta seed phrase, c'est comme ton coffre-fort. Si tu la donnes, tu n'as plus rien dedans. Puis si jamais tu es déjà tombé là-dedans, la première chose à faire, c'est de transférer tout ce qui reste dans un portefeuille vers un nouveau wallet avec une nouvelle seed phrase. Il faut que tu considères ton ancien wallet comme compromis pour toujours. Il faut que tu bloques directement la personne, que tu signales le compte, puis surtout que tu avises les autres dans le groupe qu'ils ne se fassent pas pogner à leur tour parce que cette arnaque-là est dangereuse parce qu'elle arrive dans des moments où tu es vulnérable et tu as besoin d'aide, tu es déjà stressé. Puis là, quelqu'un te tend la main, sauf que c'est pas pour t'aider, c'est juste pour te vider. Jusqu'à maintenant, on a vu des arnaques assez directes. On a vu les fausses pubs, faux sites, faux messages privés, bref, des affaires qui jouent sur la naïveté ou même sur la confiance. Mais là, on monte d'un cran parce que certains scams paraissent tellement professionnels que même des investisseurs expérimentés peuvent tomber dedans. Ces arnaques-là ne sont pas juste pour te voler un petit dépôt, sont là pour aspirer ton argent au complet, doucement jusqu'à temps qu'il reste plus rien. Les arnaques de staking miracle, celle-là, tu la vois partout. Un projet te promet, mettons, des rendements impossibles. Genre, dépose 1000$, on te garantit 30% par mois. Là, tu vas sur le plateforme, tu vois un beau site web, un tableau de bord super clean, ton argent qui a l'air de monter 30% par mois. Puis là, tu te dis, waouh, c'est enfin la bonne opportunité. T'en rajoutes, mais la réalité, c'est que c'est juste une façade. Cette plateforme-là, elle tient tant qu'il y a des nouveaux dépôts qui rentrent. Puis dès que tu essaies de retirer ton argent, c'est toujours la même maudite histoire. Oups, problème technique, ou vos fonds sont temporairement bloqués, on doit payer des frais pour débloquer le retrait, blablabla. Puis pendant ce temps-là, ben, tes cryptos disparaissent dans leur poche à eux. Un vrai projet de staking, ça existe, comme exemple avec Ethereum ou des projets de blockchain reconnus, mais ça, c'est transparent, documenté, puis ça vient jamais avec des promesses irréalistes. Si quelqu'un te dit qu'il peut te garantir 20 à 30% fixe chaque mois, ben cours vite, parce que c'est soit un Ponzi ou soit une fraude. Puis si t'es pogné là-dedans, malheureusement, tu as peu de chances de revoir ton argent. La meilleure chose que tu peux faire, c'est d'arrêter de réinvestir, de ne pas payer leurs faux frais de retrait, puis de prévenir d'autres personnes pour pas que les gens se fassent avoir à leur tour. Le pire là-dedans, c'est quand pas mal de monde remettent encore plus d'argent juste pour débloquer ce qu'ils ont déjà mis. C'est exactement là que les fraudeurs, ben, ils gagnent encore plus. Fait que ces arnaques-là de staking, c'est comme un piège doré. Ça brille de l'extérieur, ça a l'air safe, mais dès que tu mets le pied dedans, c'est fini. Fait qu'en conclusion, la crypto, c'est une des très belles opportunités qu'on a aujourd'hui, mais c'est aussi un environnement des plus dangereux si t'es pas bien préparé. On vient de voir plein d'arnaques, de fraudes puis de hacks qui peuvent littéralement tout te voler du jour au lendemain. Mon but avec cette vidéo-là, c'est pas juste de te faire peur pour rien, c'est de te réveiller puis de te donner les outils pour que tu sois jamais une victime. Puis si tu veux aller plus loin, j'ai quelque chose de spécial pour toi. On a préparé une formation gratuite de 2 heures qui est déjà sur notre chaîne YouTube. C'est littéralement la vidéo que j'aurais vraiment rêvé à voir quand j'ai commencé en crypto. Ça te montre tout de A à Z pour comprendre, investir intelligemment puis commencer à faire de l'argent de façon sécuritaire. Tu vas trouver le lien dans la description. C'est le premier lien. Clique dessus puis réserve-toi ce moment-là. En plus, tu peux aussi rejoindre notre communauté privée. Là-dedans, tu as accès à une tonne de ressources gratuites, incluant un e-book complet qui t'explique tout ce que tu dois savoir pour investir en crypto de façon sécuritaire. Pas juste un petit groupe, mais une gang de monde vraiment motivé qui veut pas juste essayer la crypto, mais qui veut vraiment réussir. Fait que clique sur le lien pour profiter de la formation gratuite, puis viens nous rejoindre. On se revoit dans la prochaine vidéo, la gang. Prenez soin de vous, puis surtout, protégez vos cryptos.